Tout le monde a parlé de cette action entre les Broncos et les Bills et je vais te donner mon avis dessus. On sort du Divisional Round et on connaît maintenant les affiches des finales de conférence. Les Broncos recevront les Patriots et les Seahawks auront l'avantage du terrain face aux Rams. Les Broncos ont donc gagné leur place en finale de conférence sur des actions plus que litigieuses dans un match qui nous a donné toutes les émotions possibles. Une première mi-temps en faveur des Broncos où les Bills ont commis des erreurs qui auraient pu leur coûter le match. 2 fumbles qui coûtent des points à Buffalo alors que leur attaque était dans le rythme. À la mi-temps, les Broncos ont 2 possessions d'avance et on se dit que ça va être très difficile pour les Bills de revenir face à la grosse défense de Denver. Un troisième quart-temps très chaotique avec des fumbles, des interceptions, suivi d'autres interceptions et des Bills qui reviennent un peu au score sur un drive où ils ont montré toute leur panoplie de receveurs, la puissance de James Cook à la course et leur efficacité en red zone dans les moments chauds. Et surtout, dans ce troisième quart-temps, l'attaque des Broncos s'effondre, incapable d'obtenir la moindre première tentative. Et donc, en début de quatrième quart-temps, les Bills, à la suite d'un énorme jeu en réception de Shakir, reprennent l'avantage au score à la passe et là, on se dit que la chance de Denver a sans doute tourné. Et pourtant, après un nouveau 3 and out pour les Broncos, les Bills ont l'occasion de tuer le match, mais la passe trop basse de Josh Allen empêche le touchdown. Buffalo se contente de 3 points et laisse Denver dans le match. Et il n'en fallait pas plus pour les Broncos. Bonix, jamais aussi efficace que quand il est mené dans le quatrième quart-temps, drive dans la défense des Bills, conclut par un touchdown à la passe et redonne l'avantage à Denver. Et pourtant, les Broncos ont sans doute fait l'erreur de marquer trop tôt, laissant à Josh Allen 55 secondes et 3 temps morts pour remonter le terrain, autant dire une éternité. Il n'en fallait pas plus pour les Bills, l'attaque de Buffalo montre pourquoi elle est l'une des meilleures de la saison en sortant des actions venues nulle part pour rentrer dans la red zone. Et là, sur une passe en profondeur dans la end zone, Josh Allen cherche Brandin Cooks qui est clairement accroché au bras par le corner des Broncos Riley Moss et les arbitres ne siffle rien. Sur cette action, beaucoup de personnes ont crié au scandale arbitral, le fait de jeter un mouchoir de pénalité ayant permis à Buffalo de gagner le match vu la position dans laquelle ils auraient été, et pourtant, les arbitres ont pris la bonne décision. On ne peut absolument pas contester le fait que Riley Moss attrape Brandin Cooks et l'empêche de jouer le ballon, mais pour qu'il y ait interférence de passe, il faut que le ballon soit attrapable, et là, ce n'est clairement pas le cas. Les Bills marqueront quand même un field goal qui envoie tout le monde en prolongation. Denver a le ballon en premier et se rate, et donne donc une balle de match à Buffalo. Josh Allen sort son costume de super-héros, enchaîne 2 conversions sur 3ème tentative difficile, et puis on arrive à l'action qui a tant fait parler, l'interception de Jaquan McMillan sur Brandin Cooks, décidément partout dans les moments chauds. Et là, clairement, il faut qu'on s'arrête dessus. Interception ou réception. À chaud, j'ai vu une interception, et puis j'ai été sur X pour voir les réactions, et j'ai vu tout ce qui était possible de voir. Interception parce qu'il n'y avait pas le fameux football move, passe complétée par Brandin Cooks car il était down by contact, et même passe incomplète. Et du coup, quand je sais pas un truc, je fais comme tous les êtres humains en 2026, je demande à ChatGPT. Et là, pour lui, c'est très clair, c'est une réception de Brandin Cooks. Le fait que le défenseur se relève avec le ballon ne change rien ici, parce que la réception est déjà complétée avant. La réception est complétée parce que Cooks a le contrôle du ballon, le ramène contre son corps, le contrôle avant, pendant et après le contact au sol. Et là, le fait que McMillan ait une ou 2 mains sur le ballon ne change rien, vu que c'est Cooks qui le contrôle. Donc oui, c'est bien une erreur d'arbitrage, selon ChatGPT. Mais même s'il se trompe, il y a quand même un scandale. Le scandale vient du fait que l'action n'a pas été revue. La règle en NFL est claire. Tous les turnovers sont soumis à une révision vidéo. Pourtant, entre le moment où McMillan se relève avec le ballon et celui où les arbitres sifflent le début de l'action suivante, il se passe à peine plus d'1 minute, soit le temps nécessaire pour l'attaque de Denver et la défense de Buffalo de se mettre en place. Et cette action non revisionnée change tout le match puisque les Broncos marqueront le field goal décisif sur le drive suivant. Honnêtement, cette action m'a vraiment fait dénouer la tête et personnellement, je pense que les 2 décisions peuvent être défendues, que ce soit réception ou interception. Du coup, j'ai besoin de ton avis. Est-ce que tu es d'accord avec ChatGPT ou avec les arbitres? Dis-le moi en commentaire, je suis très curieux de savoir ce que tu en penses. Au-delà de ça, les Broncos se qualifient pour la finale de conférence, leur première depuis leur Super Bowl gagné lors de la saison 2015, mais ils ont appris une très mauvaise nouvelle, Bonix s'est fracturé la cheville et sera donc absent dimanche face aux Patriots. Ça va être compliqué. Dans l'autre match de samedi soir, le scénario aurait été totalement différent. Si les Broncos ont gagné sur la dernière action, les Seahawks eux ont gagné sur la première. Un retour de coup de pied incroyable de Rashid Shaheed qui permet directement aux Seahawks de marquer plus de points que n'en marqueront les 49ers pendant tout le match. On apprécie au passage la tentative de tacle glissée d'Eddie Pinheiro. Il a dû croire que le football se joue avec les pieds. Non mais quelle idée. Mais l'espoir est toujours là pour San Francisco, ils peuvent toujours remonter. Ah ben en fait non, ils font 2 turnovers sur leurs 2 drives suivants, qui coûtent 10 points de plus, 3 possessions d'écart, et déjà l'obligation de prendre des risques pour Brock Purdy. Dans le deuxième quart-temps, les débats s'équilibrent un peu plus, les Niners marquent tous leurs points de ce match, les Seahawks répondent avec le début du show Kenneth Walker 1, 2, 3, comme le nombre de touchdowns qu'il va marquer dans ce match. Après la pause, San Francisco rentre mieux dans le match, ah ben en fait non, interception et deuxième touchdown de la course de Kenneth Walker. Bon là honnêtement, je suis parti dormir, 4h30 du mat pour un match qui est déjà fini, c'est au-dessus de mes
force. Finalement, Kenneth Walker conclura son show avec un 3e touchdown à la course, les remplaçants des deux équipes ayant joué le 4e quart-temps. Seattle sera au rendez-vous de la finale de conférence face aux Rams avec une belle tête de favori. Dimanche soir, on a vécu 2 matchs similaires, que ce soit dans les conditions météorologiques, dans l'efficacité défensive des équipes ou dans l'ennui que l'on a vécu. Le pire, c'était certainement ce Patriots contre Texans plus qu'oubliable, qu'aucune de ces deux équipes ne semblait vouloir gagner vu le nombre de turnovers auxquels on a assisté. Un match où les attaques ont été plus que muselées, chaque équipe ayant en moyenne le ballon 2 minutes par drive, autant dire pas assez pour construire quoi que ce soit. Au final, les Patriots se sont imposés grâce à une très bonne efficacité dans les moments importants et ont surtout profité du naufrage de CJ Stroud, 4 interceptions lancées, même si Houston avait la meilleure défense de la ligue, elle ne pouvait pas non plus faire des miracles. New England va maintenant se tourner vers Denver avec en point d'orgue le Super Bowl et leur première participation depuis l'ère Tom Brady. Plus tard, dimanche soir, Chicago et Los Angeles nous ont montré qu'ils entretenaient une relation amoureuse très fusionnelle. Ils n'ont pas voulu se quitter de tout le match. Score du premier quart-temps 7-7, score du deuxième quart-temps 3-3, score du troisième quart-temps 0-0. Les Rams ont bien essayé de quitter les Bears dans le 4e, mais Chicago, telle une ex encore amoureuse, s'est accroché jusqu'au bout avec un touchdown venu d'ailleurs de Caleb Williams. Mais même les plus beaux mariages ont une fin, alors que Chicago se rapprochait d'une position de field goal, Caleb Williams lance une passe incompréhensible, se fait intercepter et permet aux Rams sur un field goal de s'offrir un date avec les Seahawks dimanche prochain. On aura donc en finale de conférence les 4 meilleures équipes de la saison régulière, un dimanche qui s'annonce royal et qu'on suivra ensemble. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. N'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Dis-moi en commentaire quelle sera pour toi l'affiche du Super Bowl. Moi j'ai ma petite idée, mais je te la réserve pour la vidéo pronostic qui va arriver cette semaine. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un seul football et qu'il se joue avec les mains. Salut!